Donc voilà, comme je disais, nouvelle vidéo de présentation, mais cette fois-ci plus pour notre robot autonome, on va dire. Hein. Ici, il faut savoir que le montage a été fait même par un de mes élèves, donc le montage est très bien fait. Le kit, une fois qu'on le reçoit, il y a tout à disposition dedans. Hein. Il y a toutes les plaques, il y a même l'outillage adéquat. Pas besoin de chercher un tournevis ou quoi que ce soit pour visser, dévisser les différents composants. Donc c'est évidemment très facile. Vous voyez, lorsqu'on déballe, mais voilà, on a le châssis par exemple du robot, on a les roues, on a les moteurs, on a le support pour les batteries sont fournies avec, on a la télécommande pour commander donc notre robot par infrarouge, on a l'outillage, on a vis écrou et on a les différents éléments qui vont composer notre robot. Je vais les présenter un par un. Je commence par le composant de base qui est la carte entre guillemets Arduino, ici est l'égout, donc d'une autre marque, mais qui est une copie. Je peux montrer de plus près. Donc, bon, ça fonctionne de manière classique comme une carte de commande. Hein. Vous avez toujours au milieu donc, un processeur, évidemment le cerveau de notre robot. On a un système de mémoire, hein, on a un système d'entrée et de sortie de chaque côté, on a capteur USB pour la programmation et ceci pour l'alimentation. On a également aussi un bouton reset. Bon, il y a d'autres composants, mais bon voilà, je ne rentre pas forcément dans tous les détails ici. Ce sont les composants de base. Ça c'est pour la carte Arduino. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais commencer par celle-ci. Donc, alors la carte Arduino, ouais, je vais montrer en même temps peut-être sur le robot où elle est positionnée. Elle est positionnée au-dessus du châssis ici. Alors, on ne voit pas très bien, mais elle est là sur le châssis, l'étage du dessus. Alors on voit qu'au-dessus, on a une carte qui est directement enfichée sur notre carte Arduino. Hein, cette carte, je l'ai ici séparément et non câblée. C'est une carte de liaison entre nos entrées, donc nos capteurs et la carte Arduino. Donc on peut lire de toute façon, en plus c'est noté dessus, je la tourne hop, dans le bon sens, c'est plus facile. Et on voit bien qu'il est marqué infrarouge, Bluetooth, line tracking, c'est pour les capteurs du bas, ultrasons. Donc voilà, les différents capteurs vont venir s'enficher dessus pour envoyer les informations à notre robot. Cette carte se positionne donc directement sur notre fiche Arduino. Alors, en dessous, le deuxième châssis, on a évidemment nos 4 moteurs. 4 moteurs, hein, 1, 2 et puis 2 à l'arrière pour faire tourner les roues, évidemment. Et on le voit au milieu de la plaque, on a une carte, de nouveau, une carte qui est ici, lorsqu'elle n'est pas câblée sur le robot, qui est simplement une carte de liaison entre l'Arduino et les moteurs, donc une carte de puissance. Hein. On voit d'ailleurs qu'il y a un refroidisseur qui permet donc de refroidir le composant en cas de courant trop important utilisé. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme composant? Alors devant, sur notre robot devant, on a les capteurs ultrasons. On envoie un son d'un côté et il le reçoit de l'autre. Si il reçoit quelque chose lorsqu'il y a un obstacle, ça permet évidemment de faire stopper donc le robot lorsque quelque chose se présente devant. Il est monté directement sur un servomoteur. Donc un servomoteur, ici en bleu, c'est un moteur intelligent, on va dire. C'est un moteur qui peut être commandé électroniquement. Donc on peut le faire tourner suivant un certain angle. Ou si on voulait 3 tours simplement et s'arrêter. Donc voilà, cerveau intelligent. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre que je n'ai pas encore dit? On a notre petit capteur infrarouge. Ça, c'est pour la commande grâce à la télécommande. Petit capteur infrarouge. Alors ça, une fois que c'est monté, je le montre tout de suite aux élèves, on est très limité, hein, puisque c'est comme l'infrarouge d'une télécommande à la maison. S'il y a quelque chose qui est devant la lentille, c'est terminé.
Donc si le robot n'est pas bien positionné, si on n'est pas bien positionné par rapport au robot, on va appuyer, on va avoir du mal quand même à le faire réagir. Donc là, franchement, c'est le capteur le moins utilisé, je pense, pour ce genre de robot. Mais encore une fois, on est plus dans le domaine de l'apprentissage. On a nos capteurs ici, 3 capteurs optiques qui se placent, eux, en dessous de notre robot. C'est pour le line tracking, donc le suiveur de ligne, une ligne noire sur fond blanc. Donc forcément, on a besoin de 3 capteurs, parce que si le capteur de gauche ne capte pas, ça veut dire que la ligne est partie vers la droite, donc on va envoyer l'information que le robot doit tourner à droite. Et pareil, dans l'autre sens, si le capteur de droite ne capte plus la ligne noire, il va falloir, ça veut dire qu'on tourne à gauche, il va devoir tourner à gauche. Il me reste une chose, c'est l'antenne Bluetooth, qui peut être utilisée pour d'autres applications évidemment, hein, comme tous les capteurs d'ailleurs, mais bon, ici, antenne Bluetooth qui permet donc de commander notre robot, et elle se place directement sur notre carte de capteur, et je crois que c'est le mode évidemment le plus efficace, puisque vous avez votre smartphone, vous pouvez commander votre robot directement grâce à une petite application, et c'est assez facile à programmer évidemment. Donc voilà pour ce kit. Temps de montage, pour quelqu'un de novice, comptez une petite heure. Quelqu'un qui s'y connaît un petit peu et qui travaille déjà ça, je pense qu'en 20 minutes, ça peut être monté. Et au niveau de la programmation, comme je l'ai dit, tous les programmes sont disponibles en open source. Donc il suffit d'aller les chercher sur Internet et puis de les envoyer dans l'Arduino. Ça, je présenterai lors d'une leçon suivante.